tous, j'ai choisi la tombée de la nuit du ciel d'hiver pour vous mettre quelques petits instants de bulles positives qui trouveront leur place dans les playlists que j'ai créées pour vous et pour moi sur la chaîne, dans les affirmations positives et dans les textes inspirants en vue de cultiver notre bien-être et notre positivité. Donc, pour les personnes qui sont de passage, je répète, comme à chaque fois sur la plupart des vidéos, il ne faut pas que j'oublie d'ailleurs, que vous pouvez vous abonner en créant un compte YouTube avec un mail valide. Comme ça, quand l'un d'entre nous poste une vidéo sur une des chaînes à laquelle vous serez abonné, vous recevez une petite notification. Alors, maintenant, j'ai choisi de vous lire un petit extrait du texte du roman initiatique de Caroline Gauthier, Au nom du corps. Je me suis aperçue que je mettais des textes dans la communauté Facebook ou sur la chaîne YouTube, mais que finalement beaucoup de personnes ne les voyaient pas parce qu'ils n'ont accès qu'aux vidéos. C'est vrai que c'est très difficile de manipuler ces outils-là pour certains d'entre vous, et je me suis dit, bon, bah, je vais les mettre en bulle vidéo, ce sera plus simple pour ces personnes tout du moins. Allez, c'est un texte absolument magnifique. C'est mon avis, j'espère que vous le partagerez et bien entendu, je lirai vos commentaires puisque cette chaîne est à nous. C'est un outil que je partage avec vous tout simplement. C'est pas la peine d'aller se percher dans son mental avec c'est ma chaîne YouTube, ouah, j'ai plein d'abonnés, ouais. Pas du tout, blablabla. Pour ceux qui me connaissent maintenant, je ne suis pas perché dans mon mental et si j'étais pas sur une chaîne d'échange, je n'y serais pas du tout. Bon, allez, on va prendre ce texte dans le sens du bon sens. Allez, c'est parti. Elle avait un trou à l'âme, cette femme. Elle tentait d'y remédier, mais rien ne marchait. Elle ne pouvait pas empêcher les orages de sa vie. Elle tentait tant bien que mal d'assurer sa survie. Son trou ne demandait qu'à être comblé. Mais elle ne s'y prenait pas comme il le fallait. Elle cherchait du mauvais côté. Elle aspirait tout ce qu'elle trouvait pour ne pas faire face à ce qui l'habitait. En évitant ce trou, elle n'était devenue que surface. Elle tournait autour de la vérité pour ne pas y faire face. En évitant ce trou, elle était devenue vide et avide. En cherchant à se remplir de futilité pour fuir son trou qu'elle pensait putride, mais il y avait tout de même un bon côté à cela. Cette soif d'amour lui faisait regretter son bien-aimé. Cette soif d'amour la conduisait à faire une quête spirituelle et à chercher. Elle était tendue comme un arc, tellement son corps voulait être comblé de vérité. En fait, cette soif d'amour, qui devenait de plus en plus grande, la poussait petit à petit, sans le savoir, vers la porte de son éveil profond, comme une offrande. Ce trou n'était au fond que de l'amour qui cherchait à faire surface, pour prendre enfin dans sa vie toute la place. Cette soif d'amour a donc fait tout le travail, et il fut sur le point de départ de son éveil. Quand toutes ses tentatives superficielles eurent échoué, elle fut obligée de chercher plus loin, de plonger plus profond dans son authenticité. Elle a alors sombré dans le trou qu'elle fuyait depuis toujours, pour y trouver finalement l'amour. Et là existait le paradoxe suprême de l'univers, dans le vide, le plein dans le silence, le son de Dieu, dans la nuit profonde de l'ombre, la lumière, dans son trou béant, l'amour de l'univers, l'amour a surgi alors du plus profond de son être. Il s'est déversé dans son cœur pour le rendre tendre,
Il a irrigué son mental pour le rendre sage. Il a coulé dans son corps pour que tous ses sens reviennent à la vie. Il s'est déversé dans son monde pour le voir plein de compassion. Le grand mystère l'a accueilli chaleureusement dans ses bras. Elle a alors vu que l'amour forme la cohésion de l'univers, qu'il rassemble tout ce qui est disparate, la nuit et le jour, l'ombre et la lumière, l'inspire et l'expire, le dedans et le dehors, la lune et le soleil, le féminin et le masculin. L'amour a alors embrassé tous ses conflits intérieurs. Il a réuni tout ce qu'elle voulait masquer. Elle était aujourd'hui pleine de son trou à l'âme, où pouvait s'y inviter Dieu et puis l'amour. Voilà ce très beau texte. Alors certains d'entre vous connaissent Caroline Gauthier, qui est, si je ne me trompe, coach en bien-être et développement personnel. La preuve, ce très très beau texte qu'on ressent quand même habité. Je vous laisse avec ces très jolis nuages et ce ciel qui s'installe pour la nuit. Nous sommes fin janvier, donc toujours en période intense de virus, et vous voyez bien qu'on tourne en rond. Ça fera presque un an bientôt. Je pense qu'il est bon de cultiver sa nourriture spirituelle autant que la nourriture du corps, et je pense que l'univers nous a stoppés sur notre funeste lancée et qu'il nous demande justement de trouver des équilibres et peut-être de combler les trous que nous avons dans nos âmes, dans nos esprits, de les combler avec de l'amour, mais pas de l'amour toxique ou de l'amour faux. Si, cependant, l'amour peut être toxique ou faux, de même que ces histoires d'amour inconditionnel qu'on lit partout, ces histoires de flammes jumelles, tout ce New Age qui est venu intoxiquer beaucoup d'entre vous dans cette quête de vraie spiritualité. Il est à vous d'aller la trouver et de trouver les outils. Tout seul, vous n'avez besoin de personne pour cultiver cette spiritualité, cette belle énergie qu'est l'amour. Il n'est pas nécessaire de mettre le mot inconditionnel, puisque l'amour l'est par nature et dans son essence la plus vraie. À vous d'utiliser les outils. Il n'est pas nécessaire d'aller payer des personnes pour vous former à devenir cet être spiritualité que vous êtes, spirituel que vous êtes au fond, puisque c'est la nature même de votre être, de votre esprit. Vous êtes juste de passage. Nous sommes venus pas livrer bataille, nous sommes venus vivre des expériences. Nous sommes déjà des êtres spiritualité. Nous sommes venus vivre des expériences. Nous sommes des expérienteurs, des cosmonautes, des spationautes, des astronautes de la spiritualité. Et tout le monde est bienvenu sur cette chaîne que les petits lumineux, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ont appelé au-delà du spirituel. Vous vous doutez bien que je n'ai pas trouvé ce titre toute seule. J'ai beaucoup galéré avant de trouver ce titre, pareil pour le groupe Facebook. Et je tiens à conserver des échanges de qualité, même pour le
plus petit esprit qui se considère esprit petit, pas élevé. Bon, moi je ne me considère pas dans les élevés non plus. J'ai la chance de pouvoir avoir cette communication. Donc comme je vous l'explique souvent, je ne suis qu'une petite secrétaire de l'au-delà, rien de plus. Et j'ai cette mission de vous trouver des petits textes. Donc il me les envoie et je les partage avec vous. Bien entendu, sur cette chaîne, il y a des personnes de passage qui ont l'intelligence et qui ont reçu la mission de culture, de cultiver comme un jardinier cultive le jardin. Le jardinier sait pertinemment ce qui est en adéquation avec la lune, avec la façon de planter, la façon de récolter, la façon de ne pas abîmer la terre, de la laisser intacte aussi, ou bien si on ne peut pas la laisser intacte, ou du moins presque aussi propre que quand on l'a trouvée. Et c'est ce que ce virus, à mon sens, nous enseigne. Stop! Arrête-toi! Tu cultives trop les nourritures terrestres et tu as oublié de cultiver ta spiritualité et tu as oublié ce pourquoi tu es venu. Tu es venu vivre des expériences. Corriger quelques petites choses, t'élever. Non, tu remets toujours aux autres ce que tu es capable de faire toi-même. C'est tellement plus simple et tellement moins fatigant. Voilà, je vous dis namasté. Je vais bien entendu me régaler avec vos commentaires. Si vous avez des textes, on les échange. Je me ferai un plaisir de les mettre en bulle vidéo, en capsule vidéo, pour le bien-être de tous et en harmonie avec l'univers. Je vous dis namasté.